Salut à tous les petits vénards, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo achat, petite vidéo pour vous présenter le 4K de Live Force. Voilà, je l'ai reçu. Je l'ai précommandé il y a plus d'un mois sur la Fnac. Je l'ai regardé hier soir. C'est toujours un méga plaisir. Je l'avais vu il y a très longtemps. Donc il y avait des scènes où je m'en rappelais plus. Il y en avait d'autres où je m'en rappelais. Franchement, toujours un méga plaisir. Et cette musique dedans qui est trop bien. Et Mathilde Amé. Pas beaucoup de scènes de dialogue, mais une prestance, un physique. Wow. Elle est très belle dans le film. De toute façon, elle est toujours aussi belle. Parce que dans le film, dans les bonus, enfin plutôt dans les bonus, il y a une interview d'elle. Et franchement, c'est toujours une très belle femme. Alors, je l'ai précommandé sur la Fnac. Curieusement, bah, il n'y en a plus sur Amazon. À se demander le pourquoi du comment. Si tout le monde va pour préco sur Amazon et personne va sur les autres sites, ou peut-être Amazon prennent des tout petits stocks. C'est totalement bizarre parce que franchement, j'en ai encore vu sur la Fnac et Cultura, donc n'hésitez pas à y aller si vous l'avez pas. Franchement, c'est du tout bon. Alors, je vais vous présenter le 4K en évitant de passer sur la très belle poitrine de Mathilde Amé. Voici le 4K de Life Force, le film de Tobe Hooper. Alors déjà, vous avez vu la couverture, qu'est-ce qu'elle est belle. Franchement, il est très beau ce 4K avec une super reliure comme un livre. Franchement, la matière est vraiment au top. Bon bah sous le côté, on a une petite continuité avec marqué Life Force. Je vais éviter de retourner parce que en fait, il y a une image de Mathilde Amé avec voilà, sein à l'air. Donc on va éviter de faire voir hein, pour pas que, enfin, pas que j'ai d'ennui que la vidéo sorte. À l'intérieur, on a le Blu-ray et de l'autre côté, on a la version 4K avec du bonus. Et de l'autre côté, le Blu-ray, vous avez le film en Director's Cut que je n'ai pas vu parce que je me suis fait le 4K hier. Et au milieu, on a quelques pages. J'ai un peu feuilleté, j'ai pas regardé. Alors on va essayer de tourner, voilà, hop, on va se limiter à là, on va se limiter à ça et on va se limiter à ça parce que il y a des très belles photos, dont une encore une fois de Mathilde Amé, poitrine, voilà, sein à l'air. De toute façon, majoritairement dans le film, on la voit toujours dénudée et qu'est-ce qu'elle est super belle. Alors, on va retourner, je vais retourner ce Blu-ray, faire une petite coupure pour pas vous montrer l'image du haut. Voilà, donc on arrive sur l'arrière du Blu-ray, du 4K. Donc sur le premier disque, on a le droit à la version 4K en US original, 201 minutes avec des sous-titres français. Sur cette version, on a le Dolby Atmos. Et la version française, par contre, avec l'audio français, est uniquement en audio 2.0 DTS HD. Donc moi, j'ai regardé ce film-là, mais j'ai pas regardé le Blu-ray. Et dans le Blu-ray, en fait, on a la version Director's Cut de 116 minutes avec du sous-titre français. Et on a une version française aussi, DTS HD, audio 2.0. Mais à mon avis, cette version-là, ce n'est pas le Director's Cut, ou à moins que je me trompe. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez regardé la version Blu-ray, parce que moi, j'ai uniquement regardé la version 4K. Et dans la version 4K, en fait, on a du bonus qui est plutôt pas mal. On a un beau making-of, vraiment très sympa. Et on a une interview de Mathilde Amé qui est bien intéressante, hein, parce que voilà, elle revient sur un peu la genèse du film et puis son casting par rapport à ce film-là et ce qu'elle a pensé de se retrouver vraiment dénudée quasiment la totalité du film. Alors, elle explique, hein, maintenant, elle ne le referait plus. C'est une autre époque, c'est un autre moment du cinéma. Mais je pense pas que... Je sais pas si elle regrette ou pas. J'ai pas eu cette impression-là. À part, à la première projection, quand elle a été le voir au cinéma, ça lui a fait un petit peu drôle. Imaginez hein, de se voir complètement dénudé sur grand écran. Surtout que dans l'interview, elle explique bien que c'était son deuxième film, qu'elle ne parlait pas du tout anglais et qu'elle a été en Angleterre tourner ce film-là pendant 3 ou 4 mois, quelque chose comme ça. Bon, bah, elle en garde de bons souvenirs. Parce qu'elle parle de son anniversaire qui a été fêté là-bas. Elle parle aussi
du fait qu'elle ne sortait aucun mot en anglais et dès qu'elle est sortie de la production de ce film, en fait, elle parlait anglais avec un accent plutôt sympathique. Donc, la preuve que c'est plutôt enrichissant quand on ne parle pas du tout anglais de se retrouver tout seul dans un pays à se démerder. Et puis, bah, quand on revient, bah, on parle couramment. C'est souvent le cas. Et c'est souvent la meilleure des techniques. Alors, le film, je vais tourner. Tac, le film. Bah, qu'est-ce qu'il vaut? Bah, franchement, au niveau de l'audio, il n'y a rien à dire. Moi, j'ai pu le mettre en de bonnes conditions avec mon fameux casque Bose et en mode immersion. Je me suis vraiment régalé. Le Dolby Atmos, bah moi je peux pas l'essayer, hein, voilà, j'ai pas le matos qu'il faut. J'ai la télé qu'il faut, j'ai le film, mais j'ai pas la barre son. On y reviendra peut-être un jour, je sais pas, je m'y mettrai peut-être un jour sur du Dolby Atmos. Mais franchement, l'audio est au top. L'image. Alors j'ai entendu personne qui disait que l'image était pas vraiment top. Alors je me dis moi par rapport à un film des années 80, moi euh, je le trouve sympa. Hein. Je trouve franchement la vidéo plutôt sympathique. Après, je m'attends pas à un super lissage au niveau du 4K parce que du coup le 4K quand c'est trop propre, eh ben on part sur un truc pas très réel. Et puis là. Ouais, ils ont fait le job à mi-chemin, on va dire. Ouais, le moyen du 4K. Mais je trouve c'est bien. Je trouve ça bien. Franchement, très bien. Alors, après, par contre, j'ai eu un petit problème. Alors, je sais pas si ça vient de mon lecteur, peut-être une mise à jour. Hein. Il va falloir que je fasse par rapport à mon LG. C'est que le film a bloqué quasiment à la fin. J'ai dû le relancer. Et puis, il n'y a pas eu de problème. Je pense que c'est peut-être dû à mon lecteur. Peut-être une mise à jour, un truc comme ça. J'ai pas essayé sur ma PS5. Donc je pense que, ou peut-être que c'est le disque avec une petite poussière ou tout simplement mon Blu-ray. Mais sinon dans l'ensemble je suis content de ce 4K, content de l'achat. Vraiment au top. Voilà, je vous ai fait le tour de ce Life Force. Il y a une superbe interview dedans de Mathilde Amé que je vous conseille. Dedans, elle est tout juste impeccable. Hein. Je vous dis depuis le début, elle n'a pas beaucoup de dialogue, mais qu'est-ce qu'elle est belle. La vidéo, je vous ai dit, ouais, c'est pas le plus beau 4K que j'ai vu, mais ouais, ça passe. L'audio, franchement, vraiment au top. L'interface aussi, quand vous mettez le 4K de choix avec la musique, parce que ouais, aussi, la musique de film, j'ai oublié de le dire, hein. Elle est vraiment canon. Hein. Donc c'est encore dispo sur la Fnac, vous pouvez en trouver facilement. Cultura aussi. N'hésitez pas si vous avez jamais vu ce film. C'est vraiment un film des années 80. Il y a du mélange de tout. Hein. Zombies, vampires, il y a du petit côté alien. Voilà, il y a un mélange de tout. C'est un super film, un petit bijou des années 80. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, faites très attention à vous. Ciao, bye.